Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie, hein. Et n'oubliez pas que vous avez des marqueurs dans la description qui vous permettent de naviguer finalement à travers les parties qui vous intéressent dans telle ou telle guidance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec des j'aime, avec des abonnements, avec des commentaires, avec des dons. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les cancers, et bienvenue pour votre, je ne sais pas ce que j'ai dit là, bienvenue, pardon, pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre. Alors, nous allons commencer donc par les énergies actives. Et ce qui ressort ici, c'est quelque chose qui est déjà, me semble, venu il y a quelque temps. En début de période, on peut avoir un peu de fatigue encore ou une légère perte d'énergie. Peut-être que vous avez eu ça il n'y a pas très longtemps, mais voilà, c'est en train de partir. C'est en train de partir parce que du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez pu, ou vous allez peut-être être amené à faire quelques petits changements dans votre quotidien, dans votre routine, hein, pour aller mieux. Alors, il y a un message quand même autour de cet état. Pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait s'agir en fait une réaction physique à des émotions agressives, enfin agressives, de la colère, de la rancœur, du ressentiment. Et en fait, quand il vous arrive d'avoir ça en vous, ça pourrait amener voilà, des perditions d'énergie, ce qui est normal, hein. Et ça peut être aussi, dans d'autres cas, et aussi cela, euh, réaction quand on va dire, quand on vous malmène, ou si on vous maltraite. Je ne veux pas que ce soit forcément euh, très fort. Je vois surtout que c'est votre réaction qui est forte. Donc il y a peut-être quelque chose autour de ça. En tout cas, ça va rentrer dans l'ordre puisque la situation se rétablit. Vous-même allez peut-être déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, allez peut-être effectivement mettre en place des choses pour vous sentir mieux au quotidien. Il y a un accord, une situation qui peut vous amener beaucoup, beaucoup de joie. Alors dans certains cas, ça peut être une nouvelle entente, une nouvelle alliance, un nouveau contrat. Euh, alors on n'est pas forcément sur un contrat professionnel, mais ça peut être un accord, comme je vous disais, une entente. Euh, Ça peut être aussi des liens qui se resserrent. Et on y voit vraiment quelque chose, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter euh, tout au long de votre vie en quelque sorte, hein. Donc pour les personnes qui éventuellement entameraient une relation ou feraient une rencontre importante, c'est quelque chose qui peut être amené à vraiment durer dans le temps et vraiment être un soutien, un support dans les moments difficiles, parce que la vie, voilà, il y a parfois des hauts et des bas, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire une immense joie dans les temps qui viennent, on dirait. Donc ça, c'est très très joli.
Et ce qui est quand même aussi notable, c'est que, alors certes, on vous voit dans une situation où vous avez peut-être à travailler quand même. Il y a peut-être quelque chose de un peu fastidieux dans ce que vous avez à faire, ou alors peut-être quelque chose qui vous réclame, qui va vous réclamer beaucoup d'efforts pendant un certain temps. Hein, ça ne dure pas longtemps, mais ça dit que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Euh, il pourrait y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, encore un déplacement qui va très très bien se passer, qui va être source de joie. Alors si par exemple vous êtes amené à déménager, bon ben, on peut montrer qu'effectivement le travail un peu intense, ça peut être, je ne sais pas, faire les cartons. Mais voilà, tout se passe bien et c'est vraiment pour quelque chose de positif. Avec, vous entrez dans une période de rayonnement, de prospérité, en fait, où tout vous sourit en quelque sorte. Et voilà, ça c'est quand même plutôt positif. Alors, il y a juste ce petit couac euh, où il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement euh, auquel ou à laquelle vous tenez davantage que il ou elle ne tient à vous. On est plutôt sur une relation amicale que autre que sentimentale. Hein. On est vraiment, enfin, on est dans le relationnel ou dans l'amical. Et on a en fait deux angles. Et c'est drôle parce que vous n'êtes pas les seuls. Et je pense que de toute façon, c'est une période qui va appeler à beaucoup de transformations à ce niveau-là. Euh, En fait, il va y avoir pas mal de déblayage. Pas mal de déblayage autour des relations. Et il y a peut-être des situations qui vont montrer sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter, etc. Mais vous n'êtes pas les seuls. En tout cas, vous avez, comme je vous l'ai dit, des personnes qui sont vraiment sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Et c'est important de le savoir. Alors, nous allons passer. Alors, attendez, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, c'est bon. Donc, nous allons passer à l'appel de la période. Ok. Alors, nous avons l'eau et nous avons la maison 11. Alors, l'eau ici, elle vous parle effectivement bien de votre émotionnel, qui vous invite peut-être à observer peut-être vos émotions, comment vous réagissez aux choses, à peut-être dans certains cas purifier un petit peu. Il y a un appel à ça. Et c'est aussi ce qui vous appelle finalement à écouter aussi vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. C'est l'eau, donc c'est aussi votre élément. Et c'est associé avec la maison 11. Donc, écoutez aussi votre intuition quand elle vous parle, quand elle vous délivre peut-être des messages autour de ce que vous désirez réellement, autour des personnes que vous côtoyez. Et c'est quelque chose aussi qui vous appelle à finalement avancer avec détermination vers votre idéal. Hein. Donc ça va être important. Et effectivement, pourquoi pas peut-être aussi être amené à faire un tri sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui vous relie, qui peut vous relier au collectif aussi. Alors je ne sais pas pourquoi je me tortille les mains là comme ça. Je fais jamais ça. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui fait ça en ce moment, je ne sais pas. Ou qui est anxieuse autour de quelque chose.
Alors, et puis alors j'ai envie de bâiller. Pardon, excusez-moi. Reposez-vous. Je vous le dis régulièrement, ça, hein. Et j'ai l'impression que c'est le... Alors, soit c'est un débordement émotionnel parfois qui peut vous prendre, soit c'est justement parce que vous le laissez sous cloche et que ça vous fatigue, hein. Alors, voilà. Donc, axe de guérison, de transformation. Ah ben voilà, ben c'est parfait. Nous avons la guérison. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose aussi, qu'il y a un lien qui se renforce ou quelque chose qui se met en place, ben c'est magnifique. Et puis avec ça aussi, vous œuvrez à votre guérison. Et comme je vous ai dit, on voyait apparaître euh, des changements dans votre vie, dans votre quotidien, des choses que vous mettez en place. Oh, je suis vraiment confuse. Des choses que vous mettez en place pour un mieux-être. Ouais. Et à nouveau, donc on l'a eu ici, on l'a à nouveau ici, on vous parle de vous connecter à votre guidance intérieure. Donc, est-ce que vous avez rejeté, peut-être, pendant un temps, votre voix intérieure qui vous poussait vers quelque chose? Ici, il n'est plus temps, hein, de faire ça. Il est temps, au contraire, de l'écouter. C'est quelque chose qui va être important pour vous. Alors, le rapport à l'abondance. C'est magnifique et ça confirme bien ce qu'on a autour du soleil qui vous apporte vraiment un rayonnement, une réussite, le succès dans tout ce que vous faites. Et cette carte ici vous parle d'augmentation ou de promotion. Alors, on n'est pas forcément que dans une amélioration professionnelle. Ça peut être également dans un secteur de votre vie qui est important et qui vous apporte un mieux-être conséquent. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui augure de davantage d'abondance dans votre vie et aussi qui vous apporte ça parce que vous vous reliez justement à votre guidance intérieure. Alors, je suis désolée, je suis obligée de boire un peu. C'est vraiment bizarre, cette envie de bâiller. Je me sens pas du tout fatiguée, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui réagit ici. Alors, nous allons regarder l'apport de la période. Je parie que certains d'entre vous allaient bâiller en me voyant bâiller parce que c'est communicatif. Vous savez, c'est comme le rire. Ben, le bâillement, ça fait la même chose. Alors là, il y a un gros message pour vous, les cancers. Vous avez en défi donc l'oracle de Delphes, donc l'arcane numéro 1, qui vous dit bien que c'est comme si vous aviez refusé de vous écouter, hein, de vous relier à, comme je l'ai dit pour la 3e fois ou 4e fois, à votre guidance intérieure. Et c'est quelque chose qui a pu vous bloquer et c'est quelque chose ici, au contraire, qui demande à être débloqué pour pouvoir avancer plus vite. Parce qu'on a clairement une transformation très positive qui s'opère. Donc, écoutez-vous. Et vous, normalement, quand je dis ça, vous devriez savoir à quoi je me réfère, dans quel secteur on se situe. Ok, j'en reviens pas. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte, à part mes bâillements intempestifs? Ok. Donc, 2e arcane majeur. Donc, nous avons Atsum. Donc, le premier et le dernier, du coup. Et Atsum vous dit que vos objectifs sont en train de se réaliser. Et là, en fait, cette maison 11 aussi vous appelle à vous réaliser, à réaliser finalement à mettre tout en œuvre pour réaliser vos rêves. Et Atsum vous dit que vos rêves se réalisent,
qui sont en passe de se réaliser et qu'il y a certainement déjà des choses, et c'est clair avec ce soleil ici, qui arrivent pour vous. C'est aussi, comment dire, ça appuie également sur le fait qu'il est important pour vous d'être aussi dans le moment présent, d'apprécier pleinement finalement tout ce qui arrive. Eh bien écoutez, voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine de septembre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter les petits messages que j'ai laissés pour la nouvelle lune que j'ai publié hier. Enfin, hier, c'était le 13 septembre, donc pour la nouvelle lune du 15 septembre. Et pareil, si vous n'avez pas fait, je vous invite à écouter votre guidance mensuelle. Et je vous dis à très bientôt.